Shalom, shalom, je bénis le nom de notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de ce qu'il nous a régénérés par sa résurrection, afin que nous ayons accès aux richesses spirituelles, afin que nous ayons accès à l'héritage éternel, la vie éternelle, bien évidemment. Merci encore à Elohim Adonai de ce qu'aujourd'hui, il renforce notre foi en face des persécutions, en face des épreuves, car oui, la Bible est vérité. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Je prie que vous gardiez votre foi intacte et que seul le nom de l'Éternel soit glorifié. Je trempe cette page dans le sang précieux et souverain de Jésus-Christ et je prie que le Saint-Esprit dispose nos cœurs afin de comprendre la parole de notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ le Nazoréen. Amen, amen, amen. Il y a des phrases dans la Bible que beaucoup n'aiment pas, comme par exemple celle par laquelle je vais commencer ce matin. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi et tu auras part à l'héritage céleste. C'est une phrase qui a été prononcée par Jésus-Christ dans le livre de Marc au chapitre 10. Un livre intitulé pour certains « Un jeune homme riche », alors que dans la Bible qui se rapproche de l'original, ma Bible Chouraki, il est écrit plutôt « le riche ». Effectivement, cet homme n'était pas si jeune. Vous allez comprendre pourquoi. Il part sur la route, donc il s'agit de Yeshua. Voici un homme accourt, tombe à genoux devant lui et l'interroge. « Bon Rabbi, que ferais-je pour que j'hérite la vie en pérennité ?» Yeshua lui dit, « Pourquoi me dis-tu bon? Nul n'est bon sauf un Elohim. » Nous allons d'abord nous arrêter là. Alors l'homme qui accourt vers Jésus-Christ, on comprend tout de suite que c'était un croyant. Il connaissait déjà la parole. Mais seulement, on comprend aussi pourquoi Jésus-Christ est véritablement venu au monde. Parce qu'il n'y avait pas de bon sur la terre. Parce qu'il fallait qu'il nous apporte la parole, parce qu'il fallait qu'on connaisse le chemin, la vérité et la vie. Il appelle bon Rabbi. Jésus-Christ lui répond, « Pourquoi me dis-tu bon? Nul n'est bon sauf un Elohim. » Il s'agit ici de parler de l'autoglorification que les hommes aujourd'hui aiment. On aime aujourd'hui donner des titres aux hommes, en général ceux qui servent Dieu et même ceux qui ne le servent pas, même dans le monde des païens. Auto-glorifier les gens, ajouter des titres, des adjectifs. Jésus-Christ, qui était l'incarnation de l'humilité, demande à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Même moi, Jésus-Christ, je ne le suis pas. Reconnaître la paternité, la personne qui est, l'esprit qui est au-dessus de vous. Il s'agit d'abord d'honorer son Père. Alléluia. Tu sais, les mitzvot. Ne tue pas, n'adultère pas, ne vole pas, ne fraude pas, glorifie ton père et ta mère. Il lui demande s'il connaît les commandements. En hébreu, les mitzvot, c'est les commandements. Le monsieur lui répond, « Rabbi, tout cela, je l'observe depuis ma jeunesse. » On comprend donc qu'il n'était pas jeune, car il observe tous ces commandements, tous ces mitzvot depuis sa jeunesse. Mais il est quand même venu se prosterner devant Yeshua pour lui demander qu'est-ce qu'il faut pour que j'hérite de la vie en pérennité, donc de la vie éternelle. Donc il avait quand même un doute, est-ce que ce que je fais est suffisant? Il vient poser la question, mais quand on lui donne la réponse, vous allez suivre ce qui se passe après. Car Yeshua le fixe, on dit Yeshua le fixe, l'aime. Donc il l'aime déjà parce qu'au moins il a entendu la parole, au moins il respecte déjà les 10 mitzvot, les 10 commandements. Tu es en retard seulement de ceci. Donc, il te manque ceci. C'est ce que Yeshua vient dire à ce monsieur. Il te manque encore une chose. Tu es en retard de ceci. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor au ciel. Car la demande de ce riche est bien précise. Que ferais-je pour que j'hérite la vie en pérennité? Et c'est là que Jésus lui répond, pour que tu aies ce trésor au ciel, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'arrêtent seulement aux 10 commandements. Je ne pêche plus, je donne aux pauvres, je fais ceci, cela est bien. Jésus vous aime, mais il vous demande encore bien plus, de repartir donc vers ses richesses, de vendre ce que vous avez, de vendre vos richesses. Pourquoi il demande de vendre ses richesses?
à ce riche. Il aurait bien pu lui dire, va donner tes richesses aux pauvres, parce qu'il faut semer sur une bonne terre. Et pour semer sur une bonne terre, il faut semer avec un bon cœur, avec un cœur bien disposé, avec un cœur pur. Vous ne pouvez pas aller donner un canapé ou bien un blouson qui coûte 10 000 € à un pauvre. À quoi est-ce que ça va lui servir? Est-ce que ça va servir véritablement à un orphelin qui a faim? Non. Semer mais avec un bon cœur, parce qu'il sait qu'en vendant, il aura de l'argent et cet argent, il pourra donc donner aux pauvres. Et ce sera une bonne action dans ce cas-là. Tu auras un trésor au ciel à ce moment-là. Quand tu te détacheras des richesses terrestres, tu auras donc les richesses spirituelles. Tu auras donc accès à la vie en pérennité. Il dit, puis viens et suis-moi. Beaucoup d'entre nous suivent Jésus-Christ aujourd'hui, mais en trimballant leur richesse. Vous ne le suivez pas encore véritablement. C'est bien ce que vous faites, mais il vous demande bien plus. Il vous demande de vendre ce que vous avez, de partager le fruit de ce que vous avez vendu aux pauvres. Il vous demande de les partager aux orphelins. Et alors vous aurez donc accès au trésor céleste. Mais à cette parole, on dit que cet homme s'est assombri. Il est reparti attristé parce qu'il avait de nombreuses possessions, parce qu'il était bien riche. Il se demandait comment est-ce qu'il peut se séparer de tout ça. Il a préféré perdre la richesse, la vie éternelle, la vie en pérennité et s'attacher aux choses terrestres. C'est le cas pour chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs aujourd'hui. Comme il est difficile d'entrer au royaume d'Élohim, dira Yeshua. Ces adeptes parmi lesquels Pierre furent effrayés quand ils ont entendu ceci. Pierre est venu lui dire, nous avons nous-mêmes tout laissé et nous te suivons. Yeshua dit, Amen, c'est bien ce que vous avez fait. Il leur rappelle que personne qui laisse ses frères, ses sœurs, son travail, son champ, mais avec persécution, personne ne sera laissé sans recevoir ce qu'il a perdu au centuple et la vie en pérennité. Si vous vous sacrifiez aujourd'hui, vous donnez tout ce que vous avez, rassurez-vous, vous penserez peut-être avoir perdu les choses terrestres, mais là où vous aurez la vie en pérennité, cette vie que vous cherchez, il ne s'agit pas seulement de vivre dans la sainteté, mais il s'agit de poser des actions, mais avec un cœur bien disposé. On a vu dans la Bible beaucoup d'exemples de ceux qui ont perdu, mais qui en réalité ont gagné. Regardez cette femme qui avait 2 sous qui est partie à l'église. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit? C'était dans Marc au chapitre 12. Il lui a dit à son disciple, cette femme, elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis leur offrande là ce matin. Car elle a donné tout et elle a donné avec un cœur bien disposé. Il a vu le cœur de cette femme. Pensez-vous que cette femme, quand elle est rentrée à la maison, elle n'a pas trouvé à manger? Pensez-vous que cette femme n'a pas hérité aujourd'hui de la vie en pérennité? Il y a des sacrifices que nous devons faire afin d'obtenir la vie en pérennité. Mais rassurez-vous, il ne nous laissera pas dans la famine. Il ne permettra pas que vous alliez jusqu'à perdre votre vie. Job, son serviteur qu'il aimait beaucoup, avait tout perdu. Il a permis que le Satan touche à toutes ses richesses. Mais il lui avait dit une chose, tu ne touches pas à sa vie. Et parce que Job a finalement accepté avoir tout perdu, il a été béni fois 3, fois 4, bien plus que ce qu'il avait avant. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 3, souvenez-vous de cette demande de Salomon qui prie à l'Éternel. Quand l'Éternel vient lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon vient dire, donne à ton serviteur un cœur qui entende, donc un cœur intelligent. Une demande qui a plu à Adonai, qui a dit, tiens, voici un homme qui ne vient pas me demander la richesse. Il lui a donc dit, je te donne, en plus de ce cœur intelligent, la gloire et la richesse, bien plus qu'aucun roi n'aura eu sur cette terre. Parce que le Dieu que nous servons est bien au courant que nous avons besoin de ces richesses. Mais pour que nous les obtenions, il faut aussi que nous nous sacrifions pour lui, car rien n'est gratuit avec Adonai Elohim. Il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il ne nous l'a pas donné gratuitement. Il s'est sacrifié sur la croix. Quel sacrifice nous faisons-nous aujourd'hui pour Adonai? Souvenez-vous de cette veuve de Serepta, lorsque Élie est allé et qu'il avait faim.
Cette veuve qui allait donner la petite huile qui lui restait avec une poignée de farine, elle a réussi à faire du pain en disant à Élie que ce n'est que ça qui lui restait, qu'après ça, ils vont se coucher, elle et sa famille vont mourir. Élie lui a dit donne. Elle avait le cœur bien disposé. Elle lui a fait son pain, elle lui a donné en premier. La Bible dira qu'il ne manquera plus jamais de pain à cette femme. Il ne lui manquera plus jamais de nourriture. Parce qu'elle a donné sur une bonne terre. Elle a donné au serviteur Élie qui était une bonne terre. Cet homme riche, il fallait simplement qu'il donne aux pauvres. Parce que les pauvres, les véritables pauvres sont une bonne terre, sont des terres de bénédiction. Les orphelins sont des terres de bénédiction. On ne sème pas partout. On ne donne pas à tout le monde. Et on ne donne pas n'importe quoi. On ne peut pas donner du matériel, un matériel de luxe aux pauvres. Ça ne va lui servir à rien. Mais vendons ce matériel, comme il est écrit dans la Bible, vendons et donnons. Donnons donc les fruits de cette vente aux pauvres. Donnons avec un cœur bien disposé. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous nous retrouverons vendredi à 21h, heure de Paris, sur ma chaîne YouTube. Merci and Grace, où nous partagerons encore en profondeur d'autres bienfaits de l'Éternel. Je bénis Dieu de ce qu'il nous a puissamment utilisé chacun d'entre nous. Je bénis Dieu de ce que chacun d'entre vous partage déjà sa parole et je prie que son seul nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen. Shalom, shalom, shalom à tous.